Bonjour, je vous présente quelques vignettes d'un déjeuner amical que j'ai eu le plaisir de partager à Beyrouth avec des amis, dont un ami caviste qui a été la source de pas mal de très bons vins au fil des années et qui a toujours ce don de nous présenter des nouvelles choses quand on déjeune ensemble. Donc nous avons commencé avec ce Chassagne Montrachet qu'il a sorti de sa cave, 2012 qui est une année tout à fait mûre pour ce genre de vin. C'est un village, bien que ce soit de vieilles vignes. C'est bien sûr un producteur que je n'ai pas besoin de présenter, Bachelet, et qui quand même à la bonne température était très indiqué pour un début de repas avec une météo d'été, disons. Donc, mais pour moi, je devrais vous avouer que le vin m'a un tout petit peu déçu. Rien de mauvais, mais je le trouvais un peu trop léger. Les autres ont beaucoup aimé la fraîcheur, la légèreté du vin. Moi, j'ai trouvé que bon, il était d'une très haute qualité. Vous voyez la couleur qui est vraiment d'une pureté qui est très attirante. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop d'acidité, qui est peut-être mon problème avec certains Bourgognes, et que la légèreté et l'acidité, je ne sais pas, me donnaient un petit goût qui ne me convenait pas tellement. Donc, c'est vraiment bon, c'est un vin d'un prix d'entrée, disons, pour un Bourgogne. C'était quand même plutôt bon, mais pour moi, en contraste avec les autres, je trouvais que c'était peut-être un peu, bon, pas optimal. Le second vin que Louis nous a proposé était mais vraiment une révélation. Ça s'appelle Brico Ernesto. C'est un vin rouge de la région du Piémont, juste en dehors de la région du Barolo, s'il vous plaît, si vous voulez, dans le Alba. Et c'est du Nebbiolo, un tout petit producteur que Louis a eu la chance de rencontrer et de visiter. Et donc, il a découvert ce vin qui vraiment est d'une profondeur, d'une richesse. Vous allez voir la couleur, un peu la robe, qui est vraiment c'était une révélation, comme j'ai déjà dit. Au nez, vous aviez cette espèce de floral et des pétales de rose, d'une légèreté. Vraiment, c'est un vin qui est très jeune et qu'on vient d'ouvrir et qu'on a juste mis dans une carafe, donc il n'a pas encore eu le temps de se développer, mais déjà, on pouvait sentir toute cette fraîcheur et ces couches de fruits, de cerises et de fleurs. Et en bouche, c'était vraiment très bon. C'était vraiment, il y avait de la matière, il y avait une espèce de sérieux, si vous voulez, sans que ce soit austère ou compliqué. Et donc c'était un équilibre très bien réussi entre la sophistication, mais aussi le plaisir qu'on peut avoir pendant un déjeuner en ayant juste ouvert ce vin. Malheureusement, il n'est pas disponible aux États-Unis, ce qui me déçoit énormément. Mais pour moi, comme je l'ai dit, c'était une révélation. Et peut-être que dans mon esprit, le chassin Montrachet, après coup, a un peu souffert de cette comparaison. Mais Un très bon repas donc séquence avec de était nouvelles absolument découvertes. ce qu'il fallait faire Merci et ensemble. à bientôt.